Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 25 mars. On commence tout d'abord avec quelques résultats des joueurs internationaux actuellement en sélection. Tout d'abord, la Pologne de Lewandowski. Donc Lewandowski a joué le match entier. Il a été titulaire lors de cette rencontre contre la République tchèque. Malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée 3-1 hier lors de ce match pour se qualifier pour le futur Euro. Côté équipe de France, donc la France de Jules Koundé. Donc les Bleus se sont imposés 4-0 contre les Pays-Bas. Jules Koundé a joué le match entier. Il a commencé titulaire au poste de défenseur droit. Tout le match entier pour Jules Koundé. Concernant De Jong, donc De Jong a été forfait. Dembélé aussi qui aurait pu jouer ce match, était forfait aussi pour ce rassemblement du côté des Bleus. Concernant la Côte d'Ivoire de Franck Kessié, victoire de la Côte d'Ivoire, une victoire 3-1 contre les Comores. Donc Franck Kessié a joué le match entier. Voilà, il enchaîne les matchs bien sûr avec le Barça et aussi avec sa sélection. Concernant l'Allemagne de Ter Stegen, l'Allemagne joue aujourd'hui contre le Pérou, c'est un match amical. Et Hansi Flick il a dit, donc Ter Stegen commencera nos deux matchs. J'ai toujours dit que le principe de performance s'applique. Neuer le sait aussi. Marc a montré au Barça ces dernières années qu'il est un gardien fantastique. Et logiquement, c'est lui le gardien qui collera les deux prochains matchs de l'Allemagne. Ça fait plaisir parce qu'on sait que Ter Stegen, qui fait une énorme saison du côté du Barça, mais joue très peu en sélection nationale vu qu'il y a toujours Manuel Neuer et vu que Neuer est actuellement blessé. Donc du coup, Ter Stegen occupe ce poste de gardien titulaire pour les deux prochains matchs. Ça sera contre le Pérou ce soir et contre la Belgique début de semaine prochaine. On va parler du match ce soir également entre le Maroc et l'équipe brésilienne, et le Barça a envoyé un éclaireur, en gros un recruteur, pour regarder le match amical Brésil-Maroc ce soir. Ils suivront alors quelques joueurs. Tout d'abord Vitor Roque. N'oubliez pas que Vitor Roque, c'est une piste du côté du club. Il sera supervisé. La même chose pour Abdé, joueur du Barça prêté au Osasuna. La même chose pour Amrabat, joueur que le Barça a failli recruter. Souvenez-vous, lors du dernier jour du mercato hivernal. Et aussi Chadi Riyad, qui est un jeune joueur de l'équipe du Barça Athlétique. Donc voilà, ce recruteur du Barça va superviser quelques joueurs. Voilà pour cette rencontre ce soir. On va parler de Christensen. Donc Christensen, je l'ai dit avant-hier, donc il a joué et il s'est blessé, Christensen. Et Christensen sera absent au moins 3 semaines. Le Barça ne comprend pas pourquoi l'équipe nationale danoise l'a forcé, sachant qu'il venait d'un malaise et qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. Donc malaise en gros, c'est dire qu'il avait une gêne. Ouais, il avait une gêne. Et du coup, en gros, le Danemark l'a forcé quand même à jouer tout ça. Et du coup, ça a chuté, enfin rechute on peut dire de sa gêne. Et est-ce que tu pourras participer au Classico? Parce qu'il est revenu là, c'est une photo de lui à Barcelone, il est revenu chez lui à Barcelone parce qu'il est forfait pour le prochain match. Il a dit en gros, il sait pas s'il sera disponible ou non, mais bon, voilà, il est disponible 3 semaines, donc c'est cuit, on peut dire pour Christensen pour les quasiment 2 voire 3 prochains matchs de l'équipe Blaugrana. Et Christensen est considéré comme intouchable au Barça. Il est considéré comme un joueur de haut niveau qui s'est parfaitement intégré et peut occuper le poste de défenseur pendant les 7 à 8 prochaines années du côté du Barça. C'est pour ça que c'est un gros coup dur bien sûr du côté du club. Bon, il n'est pas blessé 8 mois, mais bon, il est blessé quand même un mois, puis il va beaucoup manquer bien sûr Christensen parce qu'actuellement c'est quand même un cadre de l'effectif bien sûr de Xavi. Et du coup pour le remplacer lors des prochains matchs pendant qu'il ne sera pas là, ça devrait être lui après la blessure de Christensen. Marcos Alonso est le joueur le plus susceptible de le remplacer en tant que défenseur central lors des prochains matchs parce qu'il faut bien évidemment le remplacer. Donc il y a Eric Garcia qui est une piste, mais ce serait plutôt Marcos Alonso qui devrait le remplacer là, lors du prochain match contre Elche, ou par exemple le Classico contre le Real Madrid prévu, ça sera je crois le 5 avril prochain. Un communiqué officiel médical du club et ça continue les blessures, ça s'arrête pas, c'est incroyable. Donc les examens réalisés aujourd'hui sur Frenkie de Jong ont confirmé qu'il souffrait d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. La durée de son absence dépendra de son évolution. Encore un joueur blessé, donc qui sera absent pendant 15 jours et très incertain pour le Classico. Voilà, c'est vraiment pas sûr qu'il soit là pour le Classico. N'oubliez pas qu'avant-hier, j'ai dit que Pedri, il n'était pas là. Hier, on a parlé de Christensen, pas là, de joueur cadre. Et maintenant, c'est Frenkie de Jong. Là, les 3 jours d'affilée, les gars, les 3 vidéos, à chaque fois, un joueur cadre du Barça est forfait pour quasiment le Classico. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc les joueurs, pour l'instant, pas là. Donc déjà Christensen sûr qu'il n'est pas là. Pedri sûr il n'est pas là. Dembélé il n'est pas là sûr. Et Frenkie de Jong, donc on ne sait pas encore, il a des doutes. Mais bon voilà, s'il n'est pas là pendant 15 jours, ça sera je pense ce sera juste pour sa participation. Je crois en plus c'est un jeudi soir. C'est un jeudi, c'est dans la semaine prochaine en gros. Enfin dans 10 jours à peu près ce match contre l'équipe du Real Madrid. Donc voilà. À chaque fois il y a des blessés les gars. C'est vrai que c'est actuellement on a l'impression de revivre le début de saison. Il y avait beaucoup de blessures du côté de l'équipe.
On va parler d'Araujo, ne jouera probablement pas contre Elche le week-end prochain, mais devrait commencer le Classico, le défenseur uruguayen. Voilà, donc petite info concernant Araujo. Donc s'il n'est pas là lui ici, il n'y a pas Christensen, ça pourrait être Eric Garcia et et Marcos Alonso, vu que c'est Elche, voilà, une équipe très mal classée. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va peut-être faire des rotations, on va dire, Xavi, pour ce match et pour que les joueurs soient prêts, bien sûr 100% pour le jeudi d'après pour jouer le Classico contre le Real. Regardez le top 5 des joueurs qui coûtent le plus cher actuellement du côté du club Blaugrana. C'est Transfermarkt qui a mis ça à jour. Et c'est Pedri qui coûte le plus cher actuellement, 100 millions d'euros. C'est sa valeur marchande. Gavi 90, Araujo 70, Dembélé 60 et De Jong aussi 60 millions d'euros. Donc voilà les joueurs qui ont la plus forte valeur marchande. Donc des joueurs comme Ansu Fati ou même Ferran Torres qui sont jeunes, mais coûtent en dessous des 60 millions d'euros actuellement parce qu'ils ne sont pas dans ce top 5. Et concernant Pedri, le joueur actuellement qui coûte le plus cher du côté du club. Donc passer en première ligue dans le futur. Un journaliste tu vas poser une question, est-ce qu'il pourrait jouer en première ligue dans quelques années? J'espère rester à Barcelone encore de nombreuses années, mais rien n'est à exclure. Il dit qu'il se plaît très bien au Barça, mais voilà, il ne peut pas dire qu'il fera toute sa carrière au FC Barcelone. Rien n'est à exclure. Ça peut être une possibilité, bien sûr, dans le futur, de jouer du côté d'une équipe anglaise. Barcelone a lancé un ultimatum à Jordi Alba. Ils essaieront de négocier une réduction de salaire. S'ils ne trouvent pas d'accord, ils essaieront de décharger le joueur. Dans le pire des cas, une résiliation de ce contrat n'est pas à exclure. Donc voilà, ils vont lui demander, parce que c'est quand même un gros salaire comme Jordi Alba. Et vous savez que le Barça, la masse salariale est énorme, on parle depuis quand même pas mal de semaines. Et du coup, ils doivent demander à beaucoup de joueurs de descendre leur salaire. Et voilà, Jordi Alba, qui joue plus, doit descendre son salaire. Donc s'il veut pas, il pourrait être déjà vendu sur le marché là. Ou même une résiliation de contrat pour aussi intervenir, voilà, concernant Alba. Et après que le Barça ait négocié une baisse de salaire avec Alba, enfin, ils lui ont demandé, ils essaieront de faire la même chose avec Frenkie de Jong et Ter Stegen, aussi des gros salaires quand même du côté de l'équipe. Cependant, ils seront prudents car ils savent que les deux joueurs sont absolument essentiels au projet de Xavi. Alors que Alba, vraiment, s'il veut pas, voilà, tu peux résilier son contrat, mais eux, s'ils veulent pas, tu peux pas résilier leur contrat parce que c'est quand même des joueurs cadres, voilà, Ter Stegen et Frenkie de Jong. Donc voilà, le Barça sera prudent comme dans ce dossier pour leur demander de descendre leur salaire. Concernant Gavi, donc la Liga a retiré Gavi des joueurs du Barça sur son site officiel et ne portera plus le numéro 6. Donc par exemple la semaine prochaine contre Elche, s'il est titulaire, il portera le numéro 30 dans le dos. C'est fini, le numéro 6 pour lui. Pour rappel, la justice espagnole a confirmé l'annulation de son contrat à cause d'un vice de procédure. Si la situation reste telle qu'elle, le joueur sera libre cet été. C'est pour ça qu'il y a des équipes anglaises. J'ai vu que Liverpool par exemple était intéressé pour essayer de s'offrir Gavi, si bien sûr il était libre de tout contrat en fin de saison. Et Gavi et Araujo sont tous deux un peu déçus de leur situation contractuelle et de leur inscription en Liga, parce que pour l'instant, toujours pas inscrits en équipe première, ces deux-là. Cependant, le club leur a assuré qu'ils seraient tous les deux les premiers joueurs inscrits cet été avant de nouvelles recrues ou autres renouvellements. Donc voilà, c'est des priorités quand même d'inscrire ces deux-là, parce qu'en plus deux cadres de l'équipe du Barça, c'est deux joueurs jeunes en plus, et il faut absolument les inscrire dans l'équipe première pour la future saison. Le Barça s'intéresse à Ivan Ndika, mais sa signature est compliquée car il a des offres de nombreuses équipes en Angleterre, en Italie aussi, au PSG. Le Barça n'entrera pas dans une surenchère pour le joueur qui est en fin de contrat, en fin de saison. Mais voilà, une surenchère, c'est peut-être par rapport au salaire. Peut-être le PSG va proposer un meilleur salaire que le Barça. Donc voilà, ils ne veulent pas faire ça, le Barça. C'est soit le joueur, il vient, le Barça pose les conditions avec le salaire, tout ça, petite prime à la signature, il accepte. Sinon, voilà, il n'y aura pas de surenchère avec d'autres clubs pour essayer de le signer. Le Barça toujours est de plus en plus intéressé par la signature de Gundogan. Vous savez, ce joueur de Manchester City qu'on parle beaucoup au club. Le Barça pense que le joueur acceptera un salaire bas si on lui propose plus d'années sur son contrat. Lui qui est en fin de contrat avec l'équipe de Manchester City. Donc lui aussi, bien sûr, il ne pourra pas toucher le même salaire qu'il touche du côté de City. S'il venait à signer du côté du FC Barcelone. On peut entendre des joueurs du Barça dire à Aubameyang de rester à Barcelone lors de sa visite dans le vestiaire. C'était lors du match, le Classico, dimanche dernier, il y a 6 jours, où il était venu dans le vestiaire. Je vais montrer quelques photos. Et des joueurs du Barça lui demandaient de rester du côté du Barça, de revenir au club. Mais bon, voilà, on sait que c'est compliqué. Le retour d'Aubameyang, après ça peut être jouable, on verra l'été prochain. On va parler de la pépite de la Masia, donc le centre de formation Ilias Akomac, plaît beaucoup à Arsenal. Les Gunners sont en concurrence avec Leeds. Attention au Barça qui pourrait peut-être perdre cette jeune pépite de l'équipe U19. Il ne joue pas avec le Barça Athletic, il joue avec l'équipe U19. Donc voilà ce jeune joueur pour le futur de l'équipe première. Ronaldinho, les gars,
Il parle de Messi, hein, ça serait logique que Messi revienne à Barcelone après l'histoire qu'il a faite au club et les années qu'il y a passées. J'adorais, ça serait formidable s'il terminait sa carrière sous le maillot du Barça, parce qu'on va parler de nouveau de Messi, peut-être avec son retour, parce que vous savez que c'est jouable, hein, on en parle quand même depuis pas mal de semaines, hein, d'un possible retour de Léo Messi. Et Laporta, il confirme, hein, il a dit, donc Messi est le meilleur joueur de l'histoire, il était le meilleur joueur de notre histoire, je dois faire attention à ce que je dis, Messi est un joueur parisien maintenant, et j'ai tout le respect, Léo sait que c'est dans nos cœurs, ça fait partie de la devise, hein. Toujours avec Laporta, toujours sur Messi. La marque que j'ai laissée, donc la sortie de Messi, quand je suis devenu président, n'était pas bonne du tout. J'ai dû prendre une décision, donc je ne suis pas satisfait voilà, du départ du jour au lendemain, on va dire, de Léo Messi. Souvenez-vous, une conférence de presse où il avait fini en pleurs. Hein. Léo Messi, toujours avec Laporta. Messi sait que les portes de Barcelone sont ouvertes, hein, nous verrons. Je dois trouver un moyen d'améliorer la relation actuelle entre Messi et le Barça, parce que Messi, quand même, comme je dis, est parti du jour au lendemain du Barça, donc il a encore bien sûr en travers hein, voilà, ce départ, parce que lui, il voulait bien sûr finir sa carrière au club. Donc voilà, ce que dit Laporta aussi, surtout voilà, que les portes de Barcelone sont ouvertes hein, pour un retour de Léo Messi. On verra les gars, mais voilà, tous les jours bien sûr, ça chauffe toujours de plus en plus, on va dire le retour hein, de Messi. Et d'après Kun Agüero, son grand copain, il ne manquerait plus qu'un pas pour que Messi revienne au Barça. Donc on verra, hein, comme je dis les gars, dès qu'il y a toujours des nouvelles infos sur Messi, son possible retour, je vous dirai tout ça plus tard. Et toujours avec lui, ce trio légendaire, la MSN, Messi, Suarez, Neymar, il y a quelques années, hein, du côté du club. Et toujours tiens avec Messi qui a inscrit son 800e but, c'était il y a quelques jours, c'était jeudi, c'était avant-hier avec son équipe de l'Argentine contre le Panama, un but sur coup franc, 800e but dans sa carrière, le premier était inscrit, c'est la photo du haut où tout le monde était venu le féliciter, c'était bien sûr du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Messi, Mesut Özil qui a pris sa retraite aussi. Özil, ancien joueur du Real Madrid, lui. Donc le meilleur joueur contre qui tu as joué, Mesut Özil a dit Messi, je pense que tout le monde sait pourquoi. Parce que voilà, c'est un immense champion, bien sûr. Hein. Et toujours avec Özil, parle de son transfert au Real Madrid. Donc il a dit la décision est entre Barcelone et le Real. Il a failli signer hein, du côté du Barça. Ce n'était pas une question d'argent, mais j'ai visité Barcelone et le Real Madrid. La différence, c'est Mourinho. Mourinho m'a fait une visite VIP au Real Madrid et j'ai vu le stade et les trophées qu'ils ont remportés, ce qui m'a donné la chair de poule. En gros, voilà, c'est pour ça qu'il a préféré signer là-bas. Alors que la visite à Barcelone a été moins enthousiaste et décevante. Guardiola n'a pas pris la peine de me rencontrer, même si j'aimais le style de football de Barcelone et je m'imaginais vraiment jouer avec eux. Mais le Real a tout sorti et Mourinho a été le facteur le plus important dans ma décision. Donc voilà, donc il a visité les deux équipes, hein, le Barça et le Real Madrid. Et le Real Madrid a fait une meilleure visite pour Özil pour le signer et du coup il a signé du côté de la capitale espagnole. Sergi Roberto, il a dit Xavi était mon idole quand j'étais petit et il est devenu plus tard un bon ami, un super coéquipier. Maintenant il est mon entraîneur. Il a également dit hein, dans ma carrière j'ai toujours été très naturel et très travailleur. Xavi dit que je suis un bon exemple pour ceux qui viennent de la Masia, donc le centre de formation bien sûr. Hein. J'essaie toujours d'être une bonne personne et d'essayer d'aider ceux qui m'entourent. Hein. J'essaie de travailler, de me donner à 100% chaque jour. Si je peux être un exemple pour les jeunes qui arrivent, tant mieux. Hein, voilà ce que peut dire hein, Sergi Roberto, qu'en grande forme actuellement, on sait qu'il a été plutôt performant lors des dernières rencontres. On va parler de Nagelsmann, donc c'est le coach du Bayern, qui avait coaché le Bayern contre le Barça lors des deux matchs en phase de poule de Ligue des Champions. Il a été viré et l'une des raisons pour lesquelles Lewandowski voulait quitter le Bayern l'été dernier était sa relation avec Nagelsmann qui n'était pas bonne. Hein. Et voilà, c'est pour ça qu'il s'est fait licencier, enfin à cause de Lewandowski, aussi, à cause aussi de plein d'autres choses. Là, c'est pour ça qu'il n'est plus l'entraîneur, on va dire, de cette équipe du Bayern Munich, Nagelsmann. Regardez le troisième maillot pour la saison prochaine du côté du club Blaugrana, donc ça devrait être un maillot de couleur bleu cyan, bleu ciel, enfin pas bleu ciel, plutôt bleu cyan, voilà cette couleur, donc ça doit être ça le futur troisième maillot. Et ce maillot les gars, donc le Barça avait refusé cette proposition de maillot en 2019-2020 pour le maillot domicile, donc quelqu'un lui avait proposé voilà, ce maillot et ça a été refusé par l'équipe. Voilà, le Barça ne voulait pas jouer avec ce maillot, bon c'était en 2019. Un petit saviez-vous les gars, avec 16 buts, Gérard Piqué détient plus de buts en Ligue des Champions que Zidane, 14 buts, incroyable, hein. Pourtant que Gérard Piqué a joué en défense, Zidane était plus un joueur offensif, mais on peut voir que Piqué a marqué plus de buts que Zinedine Zidane en Champions League. On va parler d'Ansu Fati. Depuis février, Ansu Fati travaille sur un programme d'entraînement spécial pour augmenter la force des jambes et éviter les surcharges musculaires. Cette méthode a été très efficace avec la récupération du genou de Ter Stegen. Voilà ce que fait actuellement chez lui. On peut dire Ansu Fati pour qu'il soit encore, pour qu'il ait plus de force, on va dire, dans les jambes. Donc voilà, bon, maintenant en espérant que ça va se ressentir lors des matchs. Dans sa catégorie, Alejandro Balde, le joueur ayant créé le plus d'occasions et délivré le plus de passes décisives du top 5 européen, donc dans sa catégorie, en gros, en tant que défenseur gauche.
Voilà, tous les défenseurs gauche en Europe, dans les gros championnats, ben c'est lui qui a fait le plus de passes décisives et c'est lui qui a créé le plus d'occasions depuis le début de la saison. Ce joueur pour le futur, bien sûr, le jeune Alejandro Balde. Javier Tebas, il a dit, je ne sais toujours pas pourquoi Laporta ne donne pas d'explication. Barcelone devrait s'inquiéter par rapport à l'affaire Negreira. Et toujours il dit, l'affaire Negreira ne me fait pas dormir, c'est l'affaire la plus grave de l'histoire du football espagnol. Mais quand il dit voilà, que Laporta ne donne pas d'explication, n'oubliez pas que Laporta devrait, là, début avril, j'en ai parlé il y a quelques jours, faire une conférence de presse pour mettre toutes les choses au clair par rapport à cette affaire Negreira. Et le Barça exclut des Coupes d'Europe, bien sûr. S'ils sont avérés, il sera exclu au moins 1 an des Coupes d'Europe si la commission de discipline de l'UEFA qui enquête. Et si c'est vraiment vrai voilà, que le Barça a payé des arbitres, donc le Barça pourrait être exclu de Coupe d'Europe. Donc ce serait une catastrophe pour le club. Mais bon, d'après ce qui se dit, je vous ai même montré hier un document du fisc espagnol. Pour l'instant, le Barça, il n'y a aucune preuve voilà, qu'ils auraient versé de l'argent au numéro 2 de l'arbitrage, donc Negreira, ces dernières années. Et Laporta, voilà, qui fait des déclarations, des conférences de presse, tout ça, mais il ne parle pas de Negreira. Tout d'abord, il a dit, donc je peux vous assurer que les clubs anglais sont toujours intéressés à rejoindre la Super League. Donc le journaliste lui dit, la Super League est-elle possible sans les clubs de Première Ligue? Il a dit oui, c'est vrai, seule la Super League peut rivaliser avec la Première Ligue. C'est sur une base économique. C'est que la Première Ligue, on sait qu'il gagne beaucoup d'argent. Et vraiment, ce qui peut concurrencer, on va dire, niveau argent, la Première Ligue, c'est la Super League. Vous savez, cette ligue avec les plus grands clubs. N'oubliez pas que le Barça est toujours dedans avec le Real et aussi la Juventus. Toujours avec Laporta, donc en concurrence avec des clubs appartenant à l'État. Donc il a dit, nous sommes fiers de notre modèle de propriété des clubs. À mon avis, les responsables des affaires footballistiques devraient surveiller le fair play financier des clubs appartenant à des États ou à des hommes d'affaires. Donc là, il vise le PSG, il vise Manchester City, il vise Newcastle, voilà les équipes qui ont été achetées là dernièrement par des États en gros comme QSI qui a racheté on va dire l'équipe du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Laporta, nous prévoyons de nous développer aux États-Unis en y jouant plus de matchs amicaux. Nous avons établi un partenariat avec le Real Madrid et la Juventus et nous organiserons des tournois amicaux. Voilà tout ce qu'a pu dire Juan Laporta. Regardez cette action, c'était lors du dernier Classico. Souvenez-vous, il y avait par exemple Ancelotti qui avait douté du hors-jeu de Asensio. Et on peut voir sur un autre angle, c'est vrai qu'on n'avait pas vu encore cet angle-là. Et on peut voir voilà, qu'il est bien hors-jeu. Bon, ça se joue une question de millimètres, mais on peut voir quand même qu'Asensio est hors-jeu. Jules Koundé ne couvre pas, bien sûr, le hors-jeu. Memphis Depay, je vais bien l'Atlético. Mon corps a besoin de ce type d'entraînement comme ici au Barça. Ça n'a pas été toujours ça. C'est pour ça que je me suis blessé. Donc en gros, il dit que les entraînements sont mieux du côté de l'Atlético que du côté du Barça. Voilà, il crache un petit peu dans son ancien club, on peut dire. Memphis Depay. On finit toujours avec Depay. La façon dont Ronald Koeman a été traité par le Barça n'est pas correcte. Je n'ai vraiment pas de respect pour ça. Il ne méritait pas ça. Voilà ce qu'a pu dire Memphis Depay par rapport à Koeman, son sélectionneur néerlandais. Et voilà, les deux bien sûr étaient avant du côté du club Blaugrana. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain bien évidemment pour la prochaine vidéo consacrée au Barça. Bonne journée à vous et à demain.